Mes salutations à toutes et à tous. Parlons d'un homme. Un homme qui, soit dit en passant, n'a jamais soufflé mot sur Abdelmadjid Tebboune, ni réclamé le retour d'un quelconque dirigeant, ni même abordé les sujets brûlants de la politique politicienne. Pas une parole sur les droits humains, silence total sur les brutalités policières, la torture, les détentions abusives ou les oppressions de figures publiques comme anonymes. Non, lui, c'est un pur technocrate. Un économiste dans le sens le plus rigoureux du terme. Il ne respire que par les chiffres, les budgets, les dynamiques de croissance. L'économie, les affaires financières, les chantiers du développement national, voilà son univers. Son nom? Djeloul Slama. Ce nom, vous l'avez sans doute entendu ces 3 ou 4 dernières années, tant il s'est imposé à Alger par ses apparitions régulières sur les plateaux télévisés algériens. On le retrouve aussi bien dans des interviews que dans des tribunes pointues ou encore des contributions signées de sa main dans les journaux du pays. Sa réputation repose sur son esprit analytique affûté, son sérieux et surtout sa parfaite maîtrise des questions économiques de haute volée, celles qui façonnent l'avenir d'une nation. Djeloul Slama, c'est aussi un as de la stratégie économique et de l'ingénierie financière. À la tête d'un cabinet de conseil installé dans la capitale, il accompagne de nombreuses entreprises locales. Besoin d'un plan de redressement pour éviter la faillite? Envie de concevoir une stratégie de développement durable? C'est lui qu'on appelle. Et à chaque fois, il répond présent. Il est devenu, encore une fois ces dernières années, une personnalité publique et médiatique connue pour ses interventions sur les chaînes de télévision publiques algériennes comme privées et sur les réseaux sociaux. Il parle régulièrement de thèmes qui sont liés à la géoéconomie, aux finances, à la situation économique de l'Algérie. Donc, c'est un économiste. Ce n'est ni un opposant politique, ni un opposant subversif, ni un journaliste subversif, ni un exilé à l'étranger. Djeloul Slama, après une intervention sur un plateau de télévision en Algérie, où il a critiqué, même pas critiqué. Je vais vous faire écouter son intervention. Il n'a même pas critiqué. Je dis bien qu'il n'a même pas critiqué Gardjebillet. Il n'a pas critiqué le projet de Gardjebillet, qui est le méga projet défendu et porté par le président Tebboune et qui, vendu comme une utopie. On l'a dit, c'est un projet, c'est une utopie, c'est un scandale. Cela finira très très mal, ce projet lui-même. Il sera, vous allez voir à l'avenir, le plus gros scandale de dilapidation de données d'argent public. Mais il n'a pas dit ça. Djeloul Slama a juste donné une lecture critique de la rentabilité et de l'importance de ce projet. Juste après cette intervention critique sur Gardjebillet, Djeloul Slama est porté disparu depuis 4 jours. Sa famille à Alger le recherche désespérément depuis 4 jours. Je dis qu'il est porté disparu depuis 4 jours. Écoutons d'abord son intervention et je vous parlerai de ce qui est arrivé. Je vous remercie, Monsieur Djeloul Slama. Aujourd'hui, l'État s'adresse au développement de l'économie, peut-être grâce à ce projet stratégique. Si l'on parle, Monsieur Djeloul, de l'effort prévu pour ce projet, d'abord sur l'économie nationale en tout cas. Vous savez que la langue est une langue de l'économie, pas de l'économie ni de la politique. Donc je vais mettre les numéros pour que les spectateurs et les experts s'éloignent. C'est pour la nature de l'alimentation chimique. La nature de l'alimentation chimique était affectée. Donc ce déclin était... Bon, il y a eu des raisons géoscientifiques, je ne vais pas y aller. Mais le déclin de l'utilisation du projet, malgré les conditions politiques et mondiales, l'état d'origine était la distance, le vide. Infrastructure de transport de l'électricité. Cela devient très compliqué de transporter des minerais à échelle industrielle. Ce ne sera pas rentable.
c'est quasiment impossible. Deuxièmement, la nature chimique du minerai de Gare-Djébileh est nettement moins bonne par rapport au minerai de Louenza. Donc, il y a un choix. Le minerai de Louenza est 10 fois meilleur que le minerai de Gare-Djébileh. En plus, il y a le nord, une facilité de transport et un accès rapide aux infrastructures ferroviaires du nord. Donc, le choix est vite fait. Maintenant, une nouvelle direction. La direction de l'Algérie, on peut dire. En 2022, il y a une direction d'abord philosophique. Une philosophie politique qui est basée sur l'enracinement de l'économie du pays. L'économie, ou la souveraineté économique, c'est la bonne expression, a commencé d'un point de vue simple. Il a dit que tout ce qu'il apporte demain, il l'exploite. Il a dit qu'il n'a pas de choix. Là, il a pris le leadership politique en Algérie. Il a dit que, puisqu'on a le minerai de Gare-Djébileh, on a maintenant la force pour le mener ou le remettre. Il a fait la même chose. La structure de transport. Maintenant, ils ont mis la main dans la poche. Il a dit que c'est fini. Ils vont le faire. Ils le font jusqu'à maintenant. Les estimations sont au courant. On ne peut pas être trop loin. J'ai de l'expérience. J'ai recruté un projet de marché. J'ai acheté un chemin de fer. Pour 360 km, on a mis environ 1 milliard de dollars. Donc on a mis 3 milliards et demi de dollars. J'ai fait une mêlée sur ce nombre. Donc, l'infrastructure internationale, on a mis 100%. On a mis 98% à peu près en ce moment. On a mis 3 milliards et demi de dollars. Vous avez dit que vous aviez fait ce projet sur le terrain? Alors, la deuxième réponse, vous avez bien écouté cette vidéo. Cet extrait vidéo est une intervention du docteur Djeloul Slama sur le plateau d'une télévision algérienne. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de choquant. C'est une analyse économique de la situation. C'est une analyse économique et financière des enjeux et des tenants et aboutissants de ce projet, méga projet appelé Gare-Djébileh. Djeloul Slama, cet extrait, il a été diffusé sur la page Facebook de Saïd Boujedjema. Il a été diffusé sur la page Facebook de Saïd Boujedjema, notre confrère Saïd Boujedjema. Saïd Boujedjema a utilisé cet extrait de Djeloul Slama pour étayer sa propre analyse. Il dit exactement ce que moi, je suis en train de dire depuis 2 à 3 ans, que Gare-Djébileh est un scandale financier. C'est un projet qui va dilapider l'argent public. Parce que l'État algérien va mobiliser au moins une dizaine de milliards de dollars pour les infrastructures, le lancement de la production et l'exploitation de ce minerai. Il nous coûtera, avec l'exploitation du gaz, de l'eau, d'électricité et tout ce que nous allons mobiliser comme énergie et comme moyen de transport pour transporter ce minerai de fer, près de 30 milliards de dollars. Et cet argent, nous n'allons jamais le récupérer. Peut-être dans 20 ou 30 ans, à condition d'exporter une bonne partie de sa production, c'est-à-dire la quasi-totalité de sa production. Puisque les exportations du fer, nous ne pourrons pas rapporter à l'Algérie au-delà d'1,5 milliard de dollars par an. Donc, il nous faudra entre 15 ans minimum pour pouvoir récupérer à peine ce que nous avons dépensé. Et ce n'est pas sûr, parce que rien ne garantit que nous allons pouvoir exporter la totalité de sa production. Rien ne nous garantit qu'on aura la possibilité de bien commercialiser ce fer, parce que ce minerai de fer, encore une fois, comme le dit le docteur Djeloul Slama à juste titre, il est pollué. Il faudra le purifier. Djeloul Slama a expliqué, sans apporter un jugement de valeur, sans donner un avis négatif, il a juste dit que ce projet va nous coûter beaucoup d'argent et que le minerai de Louenza,
il était beaucoup plus rentable pour l'Algérie. C'est pour ça que l'Algérie a commencé par l'exploiter. Et donc, il n'a pas dit que le projet n'est pas rentable, il a laissé entendre dans son analyse, quand on écoute son analyse en comprenant logiquement, que ce projet pourrait ne pas être rentable. Puisque rien que l'infrastructure de transport, pour le transporter, cela coûtera plus de 3 milliards de dollars. En réalité, cela va coûter dans les 6 milliards de dollars. Le train, nous avons fait des calculs. Djeloul Slama se trompe. 3 milliards et demi de dollars, c'est juste entre une partie de Béchar-Ndove. Il y a une grande partie pour que le train ait plus de 900 km de chemin de fer. Et ça, pratiquement, cela va nous coûter dans les 6 milliards de dollars. Donc, c'est trop d'argent pour un projet d'exploitation d'un minerai qui ne risque pas de nous apporter énormément de rentabilité. On met trop d'argent pour un retour sur investissement quasiment impossible ou incertain. Quasiment impossible ou incertain. Donc, à cause de cette vidéo, depuis que Saïd Benzira a repris cet extrait sur sa chaîne YouTube, sur sa page Facebook, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Djeloul Slama a disparu pendant 4 jours. Depuis 4 jours, sa famille n'a pas entendu parler de lui. Makesh, il n'a plus donné signe de vie. Il a disparu. Ils essaient de le retrouver, ils essaient de l'appeler, ils ont demandé à ses proches. Sa famille panique depuis la diffusion de cet extrait. Sur la page Facebook de Saïd Mesdera. Saïd Mesdera, en ce moment, est très offensif contre Abdelmajid Tebboune et son clan et ses projets. Et j'ai salué cet engagement, puisque j'avais des divergences avec Saïd Mesdera. Je lui disais toujours, il y a un mauvais bilan. Saïd Mesdera maintenant le découvre et il adopte une lecture très critique de ce projet Gare Djebilette qui, encore une fois, n'est pas rentable. Et moi, je le dis depuis plus de 2 ans. Allez voir ce qu'on a écrit, nous, sur Algérie Part. On s'en fout de ce qu'on dit, que ce n'est pas rentable, que ce projet n'a aucun sens. Construire un train de 950 km pour exploiter du fer et de l'acier au prix best-of des marchés mondiaux, qui ne pourront jamais atteindre des prix élevés comme le pétrole, ce n'est pas une matière aussi stratégique que le pétrole et le gaz. Et cela va être très difficile de l'exporter. Parce que pour le produire, pour le commercialiser, il faut le purifier. Cela va nous coûter énormément d'argent et ce n'est pas intéressant. Et que d'autres investissements auraient été plus intéressants pour le pays. Cela, c'est ce que nous disons depuis pratiquement 2 à 3 ans. Et Saïd Benzira commence à le dire. L'expert Djeloul Slama l'a dit indirectement. Il l'a dit indirectement. Juste après la diffusion de cet extrait par Saïd Benzira, il est parti, disparu. Selon nos investigations, c'est M. Djeloul Slama, l'économiste et ingénieur Djeloul Slama, qui est en garde à vue à la brigade de recherche de Bab Jedid. En garde à vue à la brigade de recherche de Bab Jedid d'Alger, qui est l'unité d'élite d'investigation de la gendarmerie algérienne. Un économiste, un expert, un ingénieur, en garde à vue, est disparu. Porté disparu et recherché désespérément par sa famille. Juste parce qu'il a donné un avis critique sur un projet économique de Gare Djebileh. Et que son avis a été repris par Saïd Benzira, considéré maintenant, alors qu'il ne l'était pas. Benzira n'était pas considéré comme un élément subversif. Ce n'était pas comme moi, comme le désert, comme Shama Aboud, les autres, etc. Il était considéré comme un nationaliste, un patriote. Ça, quand il était avec Tebboune. Mais quand il était contre Tebboune, depuis qu'il s'oppose à Tebboune, depuis le début de son 2e mandat,
depuis que Saïd Mesdera a décidé de défendre une autre ligne éditoriale et qu'il a compris qu'Abdelmadjid Tebboune était en train de ruiner le pays, Allah, il est devenu pire que moi, pire que nous. Il est devenu subversif. Il a été arrêté. Pourquoi a-t-il été arrêté? Parce qu'il pense, les idiots, que Djeloul Slama est la source de Saïd Benzira. Si Saïd Benzira partageait la vidéo de Djeloul Slama, les gendarmes sont en train d'enquêter pour savoir s'il y a des liens ou des liaisons entre Djeloul Slama et Saïd Benzira. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Algérie, si on dit quelque chose de critique contre un projet ou un chantier du président, si cet avis critique est repris à l'étranger, on risque d'aller en prison. 4 jours de garde à vue, c'est très grave. C'est très grave. Sa famille n'a pas été informée. Ses proches n'ont pas été informés. Il n'a pas d'avocat qui a pu aller le voir. Il a été arrêté dans des conditions scandaleuses et dans des circonstances très troublantes. Je dis bien dans des circonstances très troublantes. Et c'est une honte. C'est une honte, Yejma at-Telkiam. C'est une honte qu'un économiste, qu'un ingénieur, un expert, un patriote, qui a été consultant pour plusieurs entreprises algériennes et étrangères en Algérie, et qui est reconnu en Algérie par ses pairs, par ses camarades, pour son excellence, pour sa compétence, et qui est l'une des rares compétences qui ne s'est pas exilée, qui n'a pas fui le pays, etc., c'est une honte de le traiter de la sorte, de l'arrêter, de le kidnapper, et de l'empêcher de donner signe de vie à sa famille, juste parce qu'un influenceur subversif, qualifié maintenant ou classé maintenant comme subversif, a repartagé ou repris, relié ou utilisé son avis, ou exploité sa lecture économique du projet de Gare Djebileh. C'est une honte. On n'est plus dans la dictature, on est dans la tyrannie. Les dictatures, généralement, elles ne se mêlent pas des affaires économiques. Tu peux critiquer les hommes, tu ne peux pas critiquer sur la corruption. Tu ne peux pas critiquer sur l'enrichissement du patrimoine des dirigeants. Tu ne peux pas parler des droits de l'homme. Je peux comprendre. Tu ne peux pas parler de certains sujets, de leurs dérives autocratiques. Mais le champ économique, on a le droit de commenter les décisions économiques, les projets économiques, les politiques économiques, les orientations économiques du pays. Ça, c'est dans une dictature. Dans une tyrannie comme l'Algérie, comme la Corée du Nord, comme l'Érythrée, comme le Turkménistan, comme les pays les plus archaïques et les plus fermés du monde, même les choix économiques du chef, du président, du dictateur, du tyran, on n'a pas le droit de les critiquer. Ça peut être de la tyrannie. Ce n'est plus la dictature. Je le répète, c'est de la tyrannie. Et c'est très grave. C'est un dérapage très grave. Moi, je lance un appel et je fais publier cette vidéo, cette émission en urgence. En urgence, mobilisons-nous pour appeler à la libération de Djeloul Slama. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Il n'est pas en contact avec Saïd Benzira. Parce qu'il a dit ce qu'il pensait, Jamel Djeloul Slama, sur un plateau de télévision. Et même s'il était en contact avec Saïd Benzira, il y a où le mal? Moi, je connais pas mal d'économistes et d'experts avec lesquels je parle en Algérie. Ils vivent en Algérie et j'échange avec eux discrètement. On a le droit. Nous sommes Algériens, au même titre qu'Abdelmadjid Tebboune ou que son clan. Les experts algériens ou les compétences algériennes ont parfaitement le droit de nous parler, de s'expliquer, de s'exprimer sur nos médias, etc. C'est un dérapage, je dis bien, inacceptable. Inacceptable. Il faut en urgence, je dis bien, j'appelle en urgence à sa libération.
à sa remise en liberté. Et j'espère et j'appelle à la mobilisation dès maintenant, je dis bien dès maintenant, avant que ce soit trop tard, avant qu'il ne le présente devant un juge ou qu'il ne le place sous mandat de dépôt. Il n'a rien fait de mal, Djeloul Ouslama. Il a joué son rôle d'économiste. Il a fait une analyse factuelle, correcte. Je dis bien qu'elle est factuelle et correcte, et qu'il n'a apporté aucun jugement de valeur. Il s'est juste posé, il a soulevé des questions sur la rentabilité de ce méga projet qui sera un gouffre financier pour l'Algérie. Il ne l'a pas dit, lui, mais moi je le dis, et beaucoup d'experts le disent. Mais moi, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Parce que, malheureusement, en Algérie, personne n'est libre. Au moins, nous, on est à l'étranger, on est libre et indépendant, on peut le dire. Ce projet de gare Djebilé ne sera pas rentable. Le volume de gaz et d'eau que cela va consommer, le coût des infrastructures que l'on ne va jamais rentabiliser, les volumes que l'on va exporter, dont on n'est même pas sûr de pouvoir les exporter, parce que ce fer, il faut le purifier, etc. Cela va nous coûter très cher. Le coût de fonctionnement de gare Djebilé, à lui seul, ce sera plus d'1,5 milliard de dollars par an. Après, déjà, les investissements initiaux pour son lancement. Donc, on ne va jamais rentabiliser ce projet. Et on l'a dit, on l'a expliqué. Même si l'Algérie exportait la totalité de sa production, et même si l'Algérie se dotait d'une industrie prospère, le minerai serait plus intéressant d'importer du minerai moins cher du Brésil et de l'Australie que de prendre du minerai de gare Djebilé qui sera très coûteux. On va vraiment perdre de l'argent avec ce projet-là. Il y avait d'autres choix. Il y avait d'autres investissements qui étaient possibles et nécessaires. Djeloul Ouslama n'a rien fait de mal. Libérez-le. Foutez-lui la paix. Hachmoshmia. Honte à vous que même les économistes, même les docteurs et les ingénieurs compétents risquent d'aller en prison et soient malmenés, arrêtés, interpellés, placés en garde à vue, juste pour un éclairage, une lecture critique ou pour un avis scientifique.